Sûrement causer avec vos camarades aujourd'hui. Comment ils se sentent depuis que ils ont appris que votre leader serait accompagné par le Manidem à cette présidentielle? Cela ne surprend que les aveugles, Oui. ou alors ceux qui ont refusé de voir et notre parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son leader autrement que par les mêmes yeux qui regardent leurs femmes, leurs enfants et leurs amis à la maison, ceux qui sont ostracisés. On peut ne pas aimer Kamto, qu'on ne lui refuse pas une chose, c'est qu'il est intelligent, puisque des intelligences comme moi sont derrière lui et à ses côtés. C'est parce qu'on reconnaît qu'il a un plus qui peut nous emmener beaucoup plus haut. Un parti politique, qualifié de petit par beaucoup, vous dit depuis 1 an et des poussières qu'il sera candidat. Bon, au moins grâce à cette élection, le niveau de droit du Camerounais moyen aura augmenté. On a vu les professeurs, les docteurs. Et une fois cette phase passée, là où on vous a envoyé jouer, là où nous voulions que vous alliez jouer, et que pendant ce temps, on était au travail, et qu'aujourd'hui... Vous avez voulu les envoyer jouer où? Sur le mandat impératif? Au quartier. Vous les avez conduits au quartier? Oui, ils sont allés faire le droit là-bas, pas en amphi, au quartier. Le moment venu aujourd'hui, vous voyez une des fenêtres qui s'illumine. Mais il y a beaucoup de fenêtres allumées. Attendez jusqu'à demain. Ce qui plaît à nos concitoyens, je pense depuis hier, c'est qu'on retrouve une figure emblématique. Une de ces figures qui ont permis que nous soyons assis ici ce soir, qu'on puisse se dire le minimum, même si vos camarades nous empêchent d'aller jusqu'au bout de nos droits. Avec les Henriette Ekwe, Maître Yondo Black, Anissa Ekane en fut. Donc, ça n'est pas n'importe qui dans le landerneau politique. C'est un maître, y compris pour nous tous qui sommes assis ici. Et nous lui devons d'être là où nous sommes assis ici, en partie. Qu'il ait ressenti qu'à un moment donné, celui qui peut le mieux aider à porter les aspirations, comme ce fut le cas en 92, tout ça pour battre encore en brèche cette autre chanson que vous allez vous mettre dans les oreilles des Camerounais, le candidat unique de l'opposition. Il n'y a jamais eu de candidat unique de l'opposition. Même quand on a battu votre camp champion en 92, il n'y avait pas de candidat unique. Et il n'y avait pas qu'une seule coalition. Donc, il a ressenti que cette fois-ci, le moment, l'homme, le contexte se prête à ce qu'on réalise l'essai. Et c'est, je pense, ce que l'essentiel de mes compatriotes ressentent. Et c'est pour ça que vous voyez cet engouement. Et je pense que nous n'avons pas encore fini. Ça n'est que le début. Il y a encore beaucoup de surprises de cet ordre qui font que, aujourd'hui, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on affiche, pas de la suffisance, mais de l'assurance. Parce que malheureusement, la misère, elle n'a pas bougé. Les 5 ou 6 qui étaient au palais, là, vous ne représentez rien parmi les jeunes. Donc les jeunes, là, 74% qui sont au chômage, ils sont hélas toujours là. Donc nous leur donnons une alternative, nous leur donnons de l'espoir. Et c'est pour cela que cet engouement, pour ne pas me répéter, a commencé hier, avait peut-être commencé déjà avant, a commencé à s'exprimer d'une certaine façon hier, et va continuer de s'exprimer de manière croissante au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la date fatidique. Okay. Voilà. Edmond Kouyaté, vous étiez surpris, vous? Non. Les gens, on a vu le débat sur le mandat impératif. Ils ont même dit que non, si le professeur ne s'engageait pas sur cette voie-là, je refuse d'utiliser l'expression que cette personne. Surpris, oui. Excusez-moi, moi je voulais juste relever une chose. Ceux qui disent ça, là, ils n'ont rien dit quand l'adversaire a faussé le jeu en envoyant les législatives après les présidentielles. C'est juste ce que je voulais dire. Qu'ils voient tout. Serge Alain, surpris, non. Parce que je suis de ceux qui pensent que la politique n'est pas une science. Exact. Elle n'est même pas une science. Parce que nous, les hommes de science, on a quelque chose en commun. Ouais. La logique, qui découle du bon sens. C'est pour ça que sans être médecin, si je suis devant un médecin qui me raconte une connerie, je vais lui dire ça ne tient pas.
parce que nous avons quand même quelque chose en partage, c'est le bon sens. Or, la politique n'a de logique que la politique elle-même. Ce qui est vrai en politique à 10 heures peut ne pas être vrai à 10h05 minutes. Pourquoi pas avant? Rien n'est arrêté en politique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si vous avez suivi les différentes sorties, tout est dynamique, rien n'est statique. Même pas pour un laps de temps. Rien n'est statique. Je le dis pourquoi? Parce que si vous avez suivi certaines sorties d'Anissé, vous auriez cru qu'il développe une acrimonie et même de l'aversion à l'égard du professeur. Que non. Les gars étaient en négociation, ils étaient en train de se parler et de manière ostensible, ils vous affichent une image qui vous braque et leur permet de travailler. De même, il faut quand même reconnaître que nous, en finance, on parle d'ingénierie financière. C'est-à-dire que la capacité à pouvoir créer de l'argent ex nihilo. Et ça peut étonner celui qui n'est pas habitué à ces mécanismes-là. Oui. Mais j'avoue que Charles Ndikam et son équipe, le prof également, ils ont fait preuve de beaucoup d'ingénierie politique. Voyez-vous, ils ont suscité un débat, celui du mandat impératif. Les gens croient que c'était pour lui-même. Non, il faut maintenant lire pour comprendre le but de ce mandat impératif. C'est-à-dire que le camp d'en face a lui-même reconnu que même si un élu démissionne, il ne retire pas à son parti traditionnel la capacité à se présenter. Ça veut dire que même s'il devrait avoir des manœuvres aujourd'hui pour forcer l'unique élu du Manidem à démissionner, en face, on ne peut plus se contredire en disant comme votre gars a démissionné, vous ne pouvez plus présenter. Donc vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez un peu l'ingéniosité. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une science, parce que nous, les hommes de science, on connaît les piliers de la science, les 5 piliers de la science, partant de l'observation jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à la conclusion et même au référencement. Ça, ce sont les piliers de la science. Mais en politique, il n'existe pas ça. Il existe tout simplement ce qu'on appelle l'ingénierie pratique. Le gars vous a dit, bon, écoutez, si je m'en vais prendre un autre parti, on peut utiliser des manœuvres pour forcer les élus de ce parti à démissionner si on ne réussit pas à obtenir de son leader, n'est-ce pas, de ne pas céder. Alors, dans ce cas, il faut qu'eux-mêmes ils disent que même si le gars démissionne, ça ne vaut pas ça n'a pas de sens. Le parti garde néanmoins sa capacité à présenter des élus. Je veux pour preuve Luison Osomba, un très grand ami commun, qui disait que, écoutez, il avait pris un cas de figure en disant, imaginons que tous les élus RDPC démissionnent. Est-ce que vous pensez que ça enlève au RDPC sa capacité à présenter un candidat? Évidemment, sa question avait... Peut-être pour ceux qui ne sont pas très... Moi, je ne suis pas très habitué du droit, excusez-moi, j'ai fait un peu de droit, mais c'est uniquement le droit des affaires. Je n'en connais pas plus que ça. Eux, ils sont des privatistes, ils sont des constitutionnalistes, ils sont tous... Mais du moins, pour le peu que je connais, quand quelqu'un pose un problème de fond et qui t'amène à frotter tes neurones, tu dois frotter tes neurones et comprendre là où il veut partir. Et ça faisait tout son sens. Et donc, quand il a posé le problème de cette façon, c'est pour vous dire que, écoutez les gars, si les gars démissionnent, ça n'en retire pas au parti la capacité à se présenter parce qu'il était représenté. Et donc, aujourd'hui, si vous faites des manœuvres sur le Manidem, vous faites démissionner son élu, il n'a qu'un seul élu. Ouais. Ça ne vaut rien. Ça ne lui retire pas, d'autant plus que le MINAT lui-même a sorti la liste des partis, n'est-ce pas, ayant la capacité, ayant la capacité de présenter un candidat. Et le Manidem était parmi. Le MINAT ne va pas se dédire aujourd'hui. Je veux quand même dire qu'il y a là-dedans, au-delà de cette ingénierie politique, il y a quand même quelque chose de symboliquement marquant. Je dois vous dire que en 92, c'est au siège du Manidem que John Frundi est désigné comme... a été porté par la coalition. C'était au siège du Manidem. Ce siège, je ne sais même pas si entre 92 et 2025,
On a même changé la peinture. Je crois que c'est la même peinture, défraîchie ou tout ce qu'on veut, mais c'est la même peinture, c'est la même maison, peut-être même le même mobilier. Et donc, il y a là quelque chose de symboliquement très fort. Un clin d'œil de l'histoire. Un clin d'œil historique, symboliquement marquant et très fort. C'est le même Anissé qui, bien qu'étant une figure prégnante de la politique camerounaise, sur le plan historique, il faut le dire quand même que peut-être la jeune génération ne le sait pas, mais Anissé, historiquement, c'est quand même une figure très marquante. C'est-à-dire que sorti de l'UPC, anciennement exilé en France à cause de ses opinions politiques, de par ses parents. Rentré après le discours du président dit que vous n'avez pas besoin... Vous n'avez pas besoin de prendre le maquis pour exprimer vos opinions. Ils sont rentrés ici, ça n'a pas été facile. Ouais. Il a connu une période assez trouble et assez turbulente avec Yondo Black, l'affaire Célestin Monga. Ils sont allés même arrêter quoi. Ils sont même allés en prison. L'histoire retiendra que c'est grâce à la manœuvre d'Anissé et Kani qu'on a réussi à faire sortir une autre qui allait à RFI. Il y a eu un tapage tout autour. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc, tout ça, le même Kani aujourd'hui, entre 92, si vous voulez, il a été traité de tous les noms d'oiseaux à un moment donné. Il a été mangé à toutes les sauces. D'aucuns ont même estimé qu'il ne jouait pas franc jeu. D'aucuns ont estimé qu'il était politiquement mort, qu'il n'avait plus, n'est-ce pas, il n'avait plus cette prestance politique et qu'il ne tenait plus et que son manidème, fort de son élu unique, ne représentait plus rien. Bon, voilà, on estimait qu'il était politiquement mort et qu'il devait même prendre sa retraite politique. Mais vous voyez avec quel... On ne parle plus que de lui depuis ce matin. Justement. Je pense que son téléphone a dû crépiter autant de fois que vraiment chaque seconde passe. Je veux dire que il est devenu subitement le gars le plus important, le plus intéressant. Et le faiseur de roi. Le faiseur de roi. Et si tout se passe bien, je vais dire que s'il n'y a pas d'anicroche, si entre-temps il n'y a pas de... Ben écoutez, si on ne trouve pas d'autres dérobades pour essayer de casser la dynamique qui a été mise en place, et que les choses s'enchaînent comme ça, vous imaginez ce qu'il va représenter, je vais dire, au soir d'octobre, si jamais le destin venait à se nouer, imaginez ce qu'il va représenter. Mais Edmond, pourquoi il arriverait quelque chose à un petit parti? Ah non, non, je vais dire... je ne me... Merci, rapidement, Jean-Marie, 30 secondes, me fait des grands signes. Oui, non, je voulais juste ajouter qu'il faut mettre ça à l'actif du président Anissé. Il vient de marquer un grand coup politique, je l'ai dit à l'entendre. Cette alliance avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto va permettre au Manidem de revenir sur la scène politique de manière très noble. Okay. Cabinet des ministres, directeurs du cabinet civil sont allés pour la déclaration du président Biya. Pourquoi au MRC ça traîne? Vous nous avez dit que même si on convoque le corps électoral à n'importe quel moment, le lendemain, vous déposez. Pourquoi ça traîne encore du côté du MRC? Bon, je ne peux pas faire fi du sujet d'entame pour lequel mon compatriote a pris 10 minutes. Non, il n'a pas pris. Non. Bon, enfin, c'est pour dire qu'il s'est bien exprimé. C'était pour lui tout seul. Non. Ma question, vous voulez répondre à tout prix, je vais y revenir. Répondez-moi d'abord. Nous sommes au 6e jour. Voilà, le professeur Maurice Kamto n'a toujours pas déposé. Tout le monde attend. Attends, avec votre permission, la loi donne combien de jours? 10 jours. Chacun choisit son timing. Oui. Pourquoi? Parce qu'on doit annoncer les premiers il y a un an, un peu plus. Nous devions être les premiers à y aller. Non, nous prenons notre temps. L'essentiel, c'est que nous restions dans le cadre de la loi. Donc, on va attendre patiemment. Oui. Demain, peut-être après-demain. Demain. Peut-être lundi, je ne sais pas. On va attendre patiemment. Voilà. Mais je prends note de ce que les bribes qui sont diffusées ici et ailleurs rencontrent un certain engouement. Oui. Je n'en suis pas surpris parce qu'on a travaillé pour cela. Je n'en suis pas surpris parce que les Camerounais sont en quête de changement et que ce qui semble pointer à l'horizon est signe d'une rencontre, une grande rencontre entre Camerounais pour bientôt. Donc ne vous inquiétez pas pour nous, nous sommes effectivement prêts, on le montre au quotidien. Je crois que aucune appréhension?
Aucune Vous du êtes tout. serein. Oui, très 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 serein. On fait jouer les gens là où on veut qu'ils jouent et nous on fait ce qu'on a à faire. Donc demain, du côté de la direction de l'ECAM, vous allez accompagner le prof avec tambour et trompette. Ça dépendra des Camerounais. Ce sont eux qui prennent souvent l'initiative de l'accompagner avec tambour et trompette. Sauf, bon, et puis comme je ne peux même pas dire, sauf quand nous tenons des meetings, puisque nous n'y avons pas droit. Mais j'espère qu'une fois la campagne ouverte, à ce moment-là, nous les appellerons. Mais ceux que vous verrez demain, c'est ceux qui auront pris l'initiative de le faire. Okay. Je ne doute pas qu'ils soient au moins aussi nombreux que ceux qu'on a vus aujourd'hui. Bon, Charles, je ne vais pas vous refuser ça rapidement. Donc, sur les 40 millions, donc 30 pour payer la caution du candidat Paul Biya. J'aurais voulu que ça atteigne 100 millions. Pourquoi? Parce que bon, c'est l'argent du trésor public qui retourne au trésor public. Non, vous avez bien suivi, c'est ça? Voilà, je dis ce que moi je dis, non, ça m'engage que moi. Je dis que c'est l'argent du trésor public. Mais vous avez en face de vous qui retourne au trésor public. Le trésor public? Il dit ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que si ce que j'ai vu là, on se connaît en détail au Cameroun, si ce que j'ai vu là sont ceux qui sont représentatifs de ces jeunes-là, c'est l'argent du trésor public qui retourne au trésor public. Donc j'aurais même voulu qu'ils cotisent plus. La remarque la plus importante que j'aurais voulu faire, c'est que... Ils ont dit que c'est une avance. Oui, donc qu'ils continuent. Oui. S'ils peuvent rembourser tout, ça va nous arranger. Nous, on a besoin d'argent quand on va prendre les choses en main au mois d'octobre. Donc on a besoin que tous ceux qui ont pris de l'argent par devers eux le ramènent. C'est à ça que pour nous servirait le TCS, pas de les mettre en prison et puis qu'ils continuent de jouir de cet argent-là. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai la forte impression, et ça n'est plus qu'une impression, que depuis 2 ou 3 semaines, un parti politique a pris en otage une institution, qui est la présidence de la République. Tout le monde y va et pour tout et pour rien. Et un parti politique qui a déjà monopolisé les maisons du parti, qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à tous les Camerounais, les ont déjà mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Ça ne leur suffit pas, c'est à la présidence de la République maintenant qu'ils font leurs réunions de parti, etc. Je trouve ça fort dommageable. Et eux qui ont l'habitude d'utiliser de gros mots, patriotisme, comment on appelle ça encore, bon, les mots me manquent même pour qualifier ce type d'attitude. Le palais de la République, le palais de l'unité est le palais de tous les Camerounais. Et je pense que celui qui y est, lorsqu'il y est, il est le président de tous les Camerounais. S'il veut parler à ses ouailles, ils ont des bureaux, je crois, quelque part en ville. C'est là-bas qu'il devrait recevoir ces gens-là. Et sinon, l'initiative de ces jeunes-là, je vous dis ce que j'en pense. Je suis très heureux. Je voudrais que le montant grimpe parce que c'est le trésor public qui en bénéficiera. Ok. Edmond Kyoté, je l'ai dit, les figures, hein, c'est-à-dire ceux qu'on a vus à la présidentielle 2018, beaucoup ont déjà déposé leur déclaration. Quelle lecture de cette première configuration? Honorable Joshua aussi, c'était ce matin à Bamenda. On va revenir sur ce symbole-là. Joshua aussi, Gabriel Libi, le président Biya lui-même et sûrement le professeur Kamto demain. Voilà, sur ce qui est en train de se dessiner là. Bon, disons que pour l'instant, nous sommes restés dans la configuration déclarative de la candidature que nous avons connue depuis, c'est-à-dire que les personnes qui ont, dès les premiers instants, annoncé leur intention de candidater à cette fonction prestigieuse et suprême, ce sont ces personnes qui se sont déjà bousculées, même si chacun a choisi de le faire à sa façon. Vous avez par exemple vu que Joshua aussi a décidé de rentrer dans ce qui est conventionnellement et globalement considéré comme le fief du SDF, c'est-à-dire que le Nord-Ouest, nonobstant les problèmes sécuritaires que nous connaissons là-bas, il a décidé de braver cela. C'est tout à son honneur, il faut apprécier cela, parce qu'il faut de temps en temps continuer à faire savoir que cette partie-là, je veux dire le Nord et le Sud-Ouest, font partie intégrante du Cameroun et que de ce fait, ces régions devraient bénéficier, je vais dire, des mêmes ambiances et de la même attention, de la même considération que toutes les autres régions. Et donc, un geste très fort de l'honorable. Oui, j'ai beaucoup apprécié cela. C'est vraiment, il a joué là, je vais dire, un grand coup en faisant savoir aux Camerounais que vraiment, qu'importe la situation, le contexte sécuritaire en ce moment, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest continuent de faire partie intégrante du pays, du territoire camerounais, et donc devraient être associés au même titre que les autres régions, bénéficier de la même attention,
je vais dire, connaître le même engouement, rentrer dans la même ambiance festive, n'est-ce pas, si vous voulez, des échéances qui profilent à l'horizon. Et donc ça, c'était très bien, j'ai vraiment apprécié cela. Maintenant, on a vu tour à tour ceux qui se sont déjà prononcés. On a le président Paul Biya qui aujourd'hui a marqué le couronnement de tout ce que nous avons connu tout au long de cette semaine depuis la sortie cacophonique un peu des membres du gouvernement relativement à sa candidature. Aujourd'hui, finalement, il a mis fin à toutes les supputations. Il est candidat désormais. Il restera donc aux instances, je vais dire, qualifiées, compétentes en la matière, de dire si oui ou non, n'est-ce pas, XY qui a déposé sa candidature, l'a fait dans les règles de l'art, respecte, l'a fait conformément aux dispositions textuelles, notamment le code électoral. C'est eux qui vont se prononcer désormais et le cas échéant, ça va donc aller chez le juge électoral, le Conseil constitutionnel. Et donc, nous attendons, il y a encore 3 jours, c'est jusqu'à lundi, il me semble, parce que c'est 10 jours. 10 jours, oui. Il faut donc rappeler 4 jours. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà, il faut rappeler que tous ces 10 jours sont œuvrés. Ouais. Donc, ces jours-là sont exempts des jours fériés et des jours, des week-ends, qui ne sont pas généralement des jours œuvrés. Donc, tous ces jours-là sont tous considérés pour ELECAM comme des jours œuvrés. Donc, même si c'est dimanche, quelqu'un veut aller déposer sa candidature, la personne va aller déposer sa candidature. Donc, nous allons attendre les 4 jours pour connaître l'apothéose, au moins de cette première phase-là, voir tous ceux qui vont candidater. Nous avons jusqu'à présent, je crois 4 ou 5 candidats déjà. Parce que, non, j'ai appris que, peut-être 6, parce que j'ai appris que quelqu'un a déposé sa candidature à l'Est aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des petits poussets qui ne sont pas très connus. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en dehors de Yaoundé, oui, il y a eu l'Est, il y a eu le Sud hier, oui, et Bamenda ce matin. Et c'est très bien. J'ai apprécié le candidat qui a choisi l'Est pour déposer sa candidature. Ça rappelle quand même que, contrairement, je vais dire, aux stéréotypes et aux idées reçues, aux clichés, à l'imaginaire collectif. Oui, parce que les gens finissent par croire que le Cameroun est réduit uniquement aux grandes agglomérations. Douala et Yaoundé, si ça ne se passe pas là-bas, ça ne s'est jamais passé. Ça nous donne envie de revoir les comices. Voilà, donc à l'époque, il y avait les comices qui faisaient vivre un peu toutes les régions. Et donc, il y a eu un candidat qui s'est déclaré du côté de l'Est. C'est tant mieux. C'était peut-être quelqu'un qui n'a pas pignon sur rue. Il y a des candidats qui n'ont pas pignon sur rue. Malheureusement, leurs actions ne vont pas porter, n'auront pas le même écho, la même résonance que celle des autres candidats ayant une certaine prégnance dans l'échiquier politique camerounais. Et donc, vous allez voir par exemple, demain, j'ai lu dans les réseaux sociaux que le président Maurice Kamto allait déposer sa candidature vendredi, c'est-à-dire demain. Et donc, je pense que ça va... Le ministre Tiroma. Voilà, ainsi que le ministre Tiroma. Je crois que ces 2 candidatures ça va faire un grand ramdam médiatique, un peu, tout le monde va... Mais parce que c'est des poids lourds, il faut le reconnaître. Hein. Je veux dire, vous qui êtes un peu habitué, Serge Alain, aux grandes compétitions... Espérant que ça ne va pas nécessiter une déclaration de manifestation. Bon, je ne crois pas que ça va nécessiter. Si d'aventure certains militants et sympathisants choisissaient d'accompagner leur leader pour le dépôt de candidature, je ne pense pas que ça devrait faire. Je crois que cette période est frappée d'une certaine particularité. C'est qu'on permet quand même aux gens... C'était juste un peu de temps là. Tout à fait. J'ai très bien compris ça, crois-moi. Et donc, je pense que demain, nous allons assister à des grands moments. Et jusqu'à lundi, nous allons assister à des grands moments. Et je suis très flatté. Ils sont nombreux encore. Hein. Il reste l'honorable Cabral Libi aussi, non, qui n'est pas encore... Non, déjà. Il a déjà fait aujourd'hui. Okay. Il a fait Patricia Tomaino qui n'a pas encore déposé. Bello Bouba qui n'a pas encore déposé. Et donc, nous attendons encore des grands moments de cette première période-là. Nous attendons encore des grands moments avec ces grands acteurs-là, parce qu'il faut dire que, j'étais en train de dire, Serge Alain, vous qui avez l'habitude des grandes compétitions footballistiques, il faut savoir que lorsque le match de Barcelone est programmé, ou de FC Barcelone ou du Real de Madrid est programmé, ça n'a pas la même...